La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous propose un festival en fin de semaine pour souligner les 200 ans de la ville. Pour en discuter, je suis en compagnie de Monsieur le maire Pierre Dolbec et de Monsieur Éric Gingras, qui est directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Gingras, en fait, la ville organise un festival là, et ça se passe en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a au menu? En fait, c'est un départ le vendredi 27 septembre. Dès 16 heures, on accueille toute la population de Sainte-Catherine et des environs à venir fêter le 200e avec nous. Donc, à partir de 16 heures, il va y avoir des offres de restauration pour que les gens puissent manger sur place. On a des spectacles et tout ça, là, vraiment, on en a pour toute la famille. Chapiteau des artistes et artisans, on va avoir un pavillon sur l'histoire toute la fin de semaine. Donc, c'est comme ça que ça commence, là, le vendredi. Et je pense qu'il faut le mentionner, il y a un bon groupe qui est là, c'est le spectacle, un hommage au coloc, en fait. Oui, l'hommage au coloc à 20 heures. Je me suis fait dire que c'était un des meilleurs hommages au coloc qu'on peut avoir là, au répertoire présentement. Donc, ça va donner une bonne lancée au festival. Un bon coup d'envoi s'il n'y en a pas manqué. Et vous Oui, enchaînez là, pour le reste de la fin de semaine, le samedi, entre autres, il y a une conférence sur les Irlandais parce que c'est en collaboration avec la Société d'histoire catrinoise. oui, c'est ça. Ben, la Société d'histoire catrinoise, qui est très, très, très impliquée au niveau du festival, c'est eux autres qui animent le pavillon de l'histoire. Donc, à l'intérieur du pavillon, il va vraiment le pavillon des jardins, qui a été transformé en pavillon de l'histoire. Il va avoir des artefacts, l'histoire de Sainte-Catherine, les pompiers, toutes sortes de belles photos, des beaux textes. Ils sont là pour animer avec leur activité multimédia. Et M. Stewart va offrir également sa conférence à 3 heures samedi. Et vous finissez la soirée en beauté avec le groupe Yellow Molo, qu'on connaît. Oui, Yellow Molo qui est sur leur dernière tournée, la tournée d'adieu. Là, possiblement un des derniers spectacles qu'ils vont produire. On a l'honneur de l'avoir. Là. Donc, c'est certain que ça va être un spectacle très, très accouru là, par le public. Le dimanche, en fait, qu'est-ce qui se passe le dimanche? Le dimanche, en fait, il y a la messe. C'est une journée un peu plus, je dirais, protocolaire. Bon, dimanche, il y a la messe en plein air. Donc, le curé de Sainte-Catherine va venir célébrer la messe sur la scène du pavillon des Jardins. À 11h30, on a une criée. Donc, une criée, c'est ce qui se passait dans le temps sur les parvis de l'église. Donc, c'est une sorte de vente aux enchères. La Société d'histoire va récolter des fonds là, pour un organisme à ce moment-là. Et à 14h, on a la chorale du 200e. C'est les anciens choristes du chœur de Marivière, qui a été longtemps à Sainte-Catherine, qui se sont regroupés pour faire un spectacle spécial pour le 200e. Monsieur Dolbec, pourquoi c'est important de souligner 200 ans d'histoire? Ouais, parce que c'est un retour en arrière. J'ai toujours dit que quand on connaît notre passé, on est capable de bâtir le futur sur le centre du monde. Rien que les Irlandais, il n'y a pas grand monde qui savait qu'il y avait plus d'Irlandais ici, originalement parlant, que de Canadiens français. Puis pas à peu près, là, c'était 5 Irlandais pour un Français. Donc, on est parti de là. D'ailleurs, à l'intérieur du 200e, oui, il y a beaucoup d'activités familiales, des activités festives, mais il y a beaucoup de choses aussi qui rendent hommage aux familles souches. On a tout refait le cimetière avec la participation justement de la Société d'histoire et naturellement de la fabrique. Euh, on l'a refait complètement. Il y a des panneaux d'interprétation maintenant qui sont là, qui rendent hommage à toutes les personnes qui sont là, parce qu'il y a quand même des gens pas mal importants. On a fait aussi du travail avec les commerçants. Naturellement, une fête de ce genre-là, on peut pas faire ça sans bénévoles. On avait un nombre impressionnant de bénévoles qui a travaillé autour. Là-dessus, à Sainte-Catherine, on est réellement choyé. Honnêtement, là, moi, je gère le rodéo, comme tu sais, puis cette année, ça a été 153 bénévoles, rien que pour cette activité-là. Puis on n'a pas eu de misère à les recruter. Non, je pense que c'est réellement rendre hommage à l'histoire de Sainte-Catherine, carrément. Là. Et c'est beau de voir que les gens s'impliquent justement par le bénévolat dans des événements de la ville. Est-ce que vous avez des partenaires aussi, Oui, des ben, on a eu des organismes? jardins particulièrement qui étaient très, très actifs. Puis, on a un autre aussi, attendez un peu, on va moi l'oublier. Euh, non, Éric Kerr, naturellement, notre cher député, qui a été pas mal là-dedans. Le gros morceau, c'était des jardins. Ils ont réellement bien embarqué, puis ils nous ont bien supportés. Monsieur Dolbec, Monsieur Gingras, merci beaucoup pour l'entrevue. Je vous souhaite un bon festival du 200e. Et évidemment que la météo soit de votre côté dès vendredi et ce pour toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Claudine. Merci.